et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, nous faisons mémoire aujourd'hui de cette scène, de ce repas que le Seigneur a partagé et partage avec nous ce soir. Il vient pour nous donner la vie et la vie en abondance. Réjouissons-nous, même si nous sommes restreints dans le nombre. Nous sommes au cœur de l'histoire et au cœur de ce monde où le Seigneur nous envoie comme ses disciples, comme des serviteurs au service de nos frères. Et demandons-lui la grâce de la conversion. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Et en l'Église, chantons et proclamons la gloire de notre Dieu. Dieu et aux hommes,
Prions le Seigneur. Tu nous appelles, Dieu notre Père, à célébrer ce soir la très sainte scène où ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, a voulu remettre à son Église le sacrifice nouveau de l'alliance éternelle. Fais que nous recevions de ce repas, qui est le sacrement de son amour, la charité et la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Frère et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toutes les communautés d'Israël, le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre de personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les deux montants sur le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là. On la mangera rôtie au feu avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte, c'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier nouveau-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe. Sur les maisons où vous serez, je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel, d'âge en âge, vous la fêterez. Parole du Seigneur.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit : « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend le linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit : « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit : « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit : « Tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais. » Jésus lui répondit : « Si,
je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Simon-Pierre lui dit, alors Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. Jésus lui dit, quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non, pas tous. Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait, vous n'êtes pas tous purs. Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement et se remit à table. Il leur dit, comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. Acclamons la parole de Dieu. On parle, frères et sœurs, ce soir, dans la liturgie, de pas mal de repas. Repas dans la première lecture, dans le livre de l'Exode, Saint Paul qui en remet une couche et puis Saint Jean qui fait allusion à ce dernier repas ou à cette scène qui rassemble les bons juifs que sont Jésus et ses apôtres. Un repas qui se déroule dans un rythme de l'histoire, un repas où le rythme de l'histoire est brisé par les pas de Dieu, une histoire où la parole de Dieu, où la parole fait chair, où le Verbe de Dieu, où ce Verbe fait chair, prend les pas de l'humanité, où il vient non pas raconter une belle histoire, non pas dire ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire, qui est au cœur de cette histoire, au cœur de l'humanité, au cœur de notre vie, au cœur de tout le cosmos même. Il vient non pas annoncer un commandement, dire des choses à faire, mais montrer une présence et une présence aimante. Une présence aimante qui ne fait que revivre ou que vivre ou de faire mémoire de cette longue histoire d'un peuple en marche. On parle depuis presque un an, et même plus d'un an, de confinement. On pense qu'on a droit à tout, et pourtant on est confiné, paraît-il. Je peux sortir, je peux entrer, je peux penser, je peux lire, je peux tendre une main. Lorsque les Juifs étaient esclaves en Égypte, ils n'avaient pas cette liberté. Et un jour de leur histoire, une parole leur fait non pas repousser les murs, mais fait que ce peuple-là reprend espoir et se met en route. Et tout va bien pendant que ce peuple qui se met en route tend une main à l'autre, au plus faible qui est dans la colonne qui avance à travers le désert, ce plus faible ou cette plus faible qui va accoucher en pleine route, ce plus faible ou cette plus faible qui a faim. Tant qu'on prend soin des autres, tout va bien. Mais quand on se souvient du bon passé, ah, c'est vrai qu'on était esclaves en Égypte, mais au moins Moïse là, nos panses, elles étaient pleines, on avait à manger et on avait à boire, mais ici au désert. Et la solidarité, la fraternité, ça part. On oublie. Et lorsque Moïse descend de cette montagne, où il a reçu des paroles de vie, ces paroles de vie vont être brisées, comme au temps des commencements, comme au temps des origines, tout est cassé.
Et le peuple pourtant va se remettre en marche parce que de tous ces refus, de tous ces rejets, il y a quelqu'un qui l'accompagne. Il y a quelqu'un qui est au cœur de ce peuple, qui appelle ce peuple, qui donne des paroles à ce peuple. Non pas des paroles de gloire, non pas des paroles de maître, mais les paroles pour avancer. Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait de ces paroles, peuple élu? Toi qui n'arrêtes pas de me rejeter, toi qui me mets toujours sur le côté, toi qui te recentres toujours sur ton nombril sans regarder que la parole que je te donne, que cette parole que je te livre, que ces prophètes que je t'envoie, ils ne sont pas là pour t'imposer des choses, mais pour te faire vivre, pour te mettre en route. Mais voilà, le temps passe. Et au rythme de Dieu, cette histoire se bâtit, clopin clopant. Et tout passe, et tout passe, et les mesures des marchands sont trafiquées, et l'argent est trafiqué, et on peut tout faire, sauf ce que les prêtres au temple, ce que les scribes au temple ou ailleurs imposent. On ne peut pas manger le jour du sabbat, on ne peut pas travailler même, on peut manger à la limite, mais travailler seulement pas. Vous avez vu, monsieur le curé, ces gens qui travaillent le dimanche? Vous avez vu, monsieur le curé, ces hommes et ces femmes qui ne sont pas comme nous, qui ne vont jamais à la messe et qui pourtant réclament des choses et des choses et des choses? Vous avez vu, nous on a toujours tout donné, mais on ne peut plus rien faire. On ne peut même plus aller à la messe comme on veut, comme si le cœur de notre foi chrétienne était la messe seule. Comme si le cœur de notre foi chrétienne, c'était pas d'abord et avant tout une parole qui se donne, une parole qui se livre et qui se montre à travers les traits de cet homme dont nous parle Jésus de Nazareth, dont nous parle l'apôtre Paul à propos de Jésus de Nazareth, cet homme-là qui un jour de l'histoire, un jour de notre histoire, en cassant ce rythme de l'histoire, vient dire au peuple qu'il rencontre une parole de vie. On t'a dit, peuple bien-aimé, on t'a dit. On t'a dit quoi? On t'a dit d'aimer, regarde ce que tu fais. Tu enfermes les plus petites, tu assommes ceux qui ne sont pas comme toi, tu ne veux pas. Tu ne veux pas que le lépreux soit rencontré, que le souffrant soit aidé. Tu ne veux pas que le publicain qui est là soit rejeté. Regarde ce que pourtant le Samaritain fait à quelqu'un de ton peuple. Regarde. Et le rythme de l'histoire qui prend un visage d'homme au cœur de l'humanité, un visage d'homme qui est là bien présent, un visage d'homme qui avance au pas de l'homme, au pas de l'humanité, et en marchant au pas de l'homme, les pas de Dieu prennent non pas semblant d'homme, mais prennent corps d'homme. Et un jour, pour accomplir ce que la parole éternelle a un jour produit, il se rassemble avec ses apôtres et ses disciples. Il prend du pain, il prend du vin. Il annonce, il réalise ce que déjà demain, déjà aujourd'hui, déjà toujours a été vécu. Il montre à travers ses paroles, il montre à travers ce geste, ceci est mon corps, ceci est mon sang, rompant le pain, partageant la coupe. Il montre que ce qu'il va vivre dans quelques heures, ce qu'il vit depuis toujours, au cœur de cette Trinité qu'il aime et dont il témoigne, au cœur de cette histoire qu'il manifeste et qu'il accomplit avec nous, il montre jusqu'où va cet amour de Dieu. Il n'anticipe pas, il vit cette passion d'amour, au risque de se perdre, au risque d'être crucifié, au risque d'être couronné d'épines, au risque de l'humanité, au risque de la lance qui le transperce. Il laisse le mémorial et il montre. Mais il va encore plus loin avec Saint Jean. Il montre que ce n'est pas le tout de partager l'amour de Dieu à travers ce signe imprévisible, inconnaissable, si on ne le partage pas en profondeur, si on n'en mange pas en profondeur, si on n'en vit pas en profondeur, mais il y a autre chose encore. Il se lève. Il se lève de la place où il est. Il se dépouille, comme dira Saint Paul, comme écrira Saint Paul plus tard. Celui qui avait tout, il n'a rien retenu, il s'est dépouillé de tout
de son être le plus formidable, le plus puissant, le plus rayonnant. Il n'a pas retenu la place qu'il égalait à Dieu, lui qui est le Fils bien-aimé du Père. Il a pris la condition d'esclave, jusqu'à mourir comme un esclave, pour montrer quoi? Comment être au monde, comment être homme et femme au cœur de l'humanité. Regardez, je vais vous laver les pieds. Je prends la condition d'esclave. Non, non, dit Pierre. Pierre n'est pas à sa négation première. Non. Un Dieu pareil, un Messie pareil, je n'en veux pas. Je veux un Dieu portatif et portable. Je veux un Dieu dont je façonne les contours, dont je dis les paroles. Pierre n'écoute pas celui qui est là en face de lui. Il a déjà ses idées sur qui est Dieu. Pierre n'accueille pas celui qui est là et qui lui montre jusqu'où va l'humilité de Dieu dans sa toute puissance amoureuse. Il n'écoute pas, il ne voit pas Pierre, parce qu'il y a encore une histoire, un chemin à vivre. Pierre, si tu n'acceptes pas, peuple de Dieu, si tu n'acceptes pas, peuple de Dieu, si tu oublies d'être serviteur comme je suis serviteur, si tu ne fais pas comme moi, tu auras beau faire toutes les prières que tu veux, il te manquera l'essentiel. Et cet essentiel, frères et sœurs, il nous est donné de le vivre jour après jour, pas simplement en temps de pandémie, mais plus encore peut-être aujourd'hui. N'est-ce pas le moment de tendre une main à celui qui est seul? Oh, mais on ne peut pas. On ne peut pas. Le gouvernement ne veut pas. Ah, on ne peut pas. Et puis, ce ne va pas à la messe, zut. On ne fait rien non plus. Et je vois comme ces disciples que nous rencontrerons dans quelques jours dans notre liturgie, ces disciples qui retournent vers leur village, vers leur passé, vers ce moment où tout allait bien apparemment. On espérait tellement. Mais on espérait quoi? À partir du moment où on a entendu, où on a vu ce Seigneur qui parle et qui agit au cœur du monde, on attend quoi? On attend de continuer comme on a toujours fait? Où on vit d'une parole qui se fait chair, d'une parole qui se fait pain, d'un corps qui se fait sang, d'un corps d'où coule le sang et l'eau de notre baptême, sang de notre vie, pour que toutes et tous aient la vie. Avancer au soir du jeudi saint, frères et sœurs, c'est reconnaître dans ce sacrement que nous célébrons, dans ce sacrement que nous sommes par notre baptême, par notre vie de prière, par notre unité avec le Seigneur et en l'Église, nous sommes ce corps du Christ au cœur du monde. Est-ce que nous en sommes conscients? Est-ce que nous écoutons ce Seigneur qui nous parle et qui nous envoie au lointain du monde? On ne peut rien faire. Un coup de fil, ça ne coûte rien, Une missive, manuscrite ou par mail, ça ne prend pas beaucoup de temps, On passe tellement de temps à regarder, à faire des recherches sur Google ou ailleurs. Mais prendre la condition de serviteur et se rendre compte qu'on doit se laisser dépouiller, qu'on doit se dépouiller de tout ce que l'on a, de tout ce que l'on est, pour rejoindre le Seigneur là où il est. Je ne peux m'empêcher, frères et sœurs, de voir ces quelques malades que je vais voir de temps en temps à l'hôpital lorsqu'on m'appelle, ou que je rencontre dans des homes lorsque je peux y entrer. Maintenant, ça va mieux dans les homes, mais les hôpitaux, c'est une catastrophe. Qu'est-ce qu'on peut faire? Rouspéter. Ça, le carolo que je suis, il a le pompon. Mais essayez d'être en empathie, être en communion avec celui qui m'appelle, avec celui qui nous appelle à être au cœur du monde, ses disciples, pour qu'à notre tour, nous puissions laver les pieds de nos frères, les pieds de nos sœurs. Être chrétien, frères et sœurs, ne tombez pas de votre chaise, c'est peut-être pas d'abord aller à la messe, c'est aussi.
manger le corps du Christ qui nous façonne. Mais ce n'est-ce pas d'abord écouter quelqu'un qui, jour après jour, qui nous parle de la tendresse de Dieu pour nous tels que nous sommes, qui nous parle de l'amour de Dieu pour nous tels que nous sommes et tels que nous vivons, qui nous parle de la présence de Dieu au cœur de sa vie et au cœur de notre vie, pour que toutes et tous nous puissions partager cette vie qui nous fait vivre, cette vie qui nous est donnée avec celui qui est là sur le bord de la route, qui attend quoi ? Que ça se passe, ou qui attend simplement un regard non pas de haine, parce qu'à force de porter un masque, notre regard se transforme petit à petit parfois en haine, parce qu'à force de parler apporter un masque, on oublie que l'on peut parler, que l'on peut manifester de la tendresse, parce que je ne peux oublier, frères et sœurs, que celui qui nous a aimés jusqu'à mourir sur cette croix a été non pas masqué, mais enfermé dans un tombeau. Tout était fini, et on était bien tranquille, parce que l'emmerdeur de service, parce que le blasphémateur, on avait eu sa peau. Parce que les belles paroles qu'il avait données, elles devaient encore mûrir dans la pâte humaine, dans les disciples que nous sommes. Parce qu'il fallait encore que l'Esprit nous soit donné, parce qu'il fallait encore que du tombeau de la mort surgisse la vie de cet homme qui vient, qui est venu, qui nous prend par la main et qui nous entraîne au rythme de l'histoire, aux contrées lointaines de notre monde, pour que toutes et tous aient la vie, et la vie en abondance. Amen. Et en l'Église, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, est mort et a été enseveli. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, par sa vie donnée, le Christ nous invite au partage. Par son humilité et son esprit d'amour, il nous invite au service. Tournons-nous vers lui pour lui présenter nos intentions de prière pour l'Église, pour le monde et pour nous-mêmes. Seigneur, nous te confions notre Église, l'ensemble des pasteurs et des baptisés qui la composent et les catéchumènes qui se préparent à recevoir le baptême. Que le rayonnement de leur foi soit une lumière pour notre monde. Seigneur, nous t'en prions. Sur ton amour et foi.
confions celles et ceux qui nous gouvernent, que leurs décisions soient prises dans un esprit de plus grande justice et d'apaisement pour le monde. Seigneur, nous t'en prions. Sur de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te confions toutes les personnes qui subissent l'épreuve de la maladie, de l'abandon et de la pauvreté. Qu'elles puissent recevoir un geste d'espérance et de soutien en signe de ton amour. Seigneur, nous t'en prions. Sur de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te confions notre communauté. Qu'elle ait le désir de répondre le mieux possible à ton appel et fasse grandir en elle la solidarité et l'entraide, la fraternité et la charité. Seigneur, nous t'en prions. Sur de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Seigneur, toi qui ouvres nos cœurs à l'esprit de partage, entends nos prières, soutiens nos demandes et daigne les exaucer par Jésus le Christ notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est lui le prêtre éternel et véritable qui a appris à ses disciples comment perpétuer son sacrifice. Il s'est offert à toi en victime pour notre salut. Il nous a prescrit d'accomplir après lui cette offrande pour célébrer son mémorial. Quand nous mangeons sa chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, avec les puissances d'en haut et les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur Jésus-Christ fut livré pour nous. Par lui, notre Rédempteur et Sauveur que tu as glorifié, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, c'est-à-dire aujourd'hui, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et il le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Et il la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre, veille sur ton serviteur, le pape François, sur Guy, notre évêque, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les personnes qui ont quitté ce monde et dont toi seul connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps par ta miséricorde. Libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Mais ce n'est pas à votre manière que je vous la donne. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. À vous présents dans cette Église ou à vous qui nous regardez à travers YouTube, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et nous pouvons échanger un signe de cette paix que le Seigneur nous donne.
Heureux les invités sans exclusion au repas des noces de l'agneau, lui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis-moi une parole.
Seigneur, nous te rendons grâce pour les prêtres du monde entier, et plus particulièrement pour ceux que tu mets sur notre route. Habite-les de ta présence, afin que nos rencontres avec eux soient des rencontres avec toi. Renouvelle chaque jour en eux le oui qu'ils ont su te dire, et fais de leur fidélité une lumière pour le monde. Dieu de tendresse et d'amour, prends pitié de ceux qui se sentent blessés, découragés. Réconforte les prêtres âgés, malades et ceux qui vont mourir. Accueille dans ton amour ceux qui nous ont quittés. Seigneur, mets en notre cœur à l'égard des prêtres respect, gratitude et compréhension. Fais-nous reconnaître en eux des hommes de cette Eucharistie dont nous vivons, et ceux par qui se manifeste ta miséricorde et ton pardon. Donne-nous d'être, là où nous sommes, tes serviteurs humbles et discrets, travaillant avec eux selon nos moyens à la venue de ton règne. Seigneur Jésus, tu sais à quel point nous avons besoin de prêtres pour faire route vers le Père. Nous t'en supplions, suscite en ton Église de nombreux pasteurs selon ton cœur. Amen. Nous sommes invités, si nous le souhaitons, à un temps de prière auprès du Saint-Sacrement qui sera déposé sur l'autel du fond de l'Église, du fond du chœur. Contrairement à la tradition, pendant la procession, vous restez sur place, on ne bouge pas dans l'église. Et puis vous pouvez rester ici le temps que vous souhaitez. À 21h30, nous aurons une rencontre avec
les jeunes qui se préparent au baptême et à la confirmation. Et à 22 heures, nous chanterons les complis. Quand vous sortez de cette église, nous sommes en prière avec le Seigneur qui prie avec nous, et donc nous sortons de cette église dans le calme. Bonne soirée.